Bonjour à tous, bienvenue dans ma playlist bourse Faut-il investir sûr? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Thales. Donc Thales est actuellement à 80,46 €, on est à moins 0,98%. Donc on va regarder ce que fait Thales. Donc Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication et de la commercialisation d'équipements et de systèmes électroniques destinés au secteur de l'aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité. Son chiffre d'affaires par famille de produits se répartit comme suivant. Donc système de défense et de sécurité à 47,6%, systèmes aérospatiaux à 24,8%, solutions d'identification et de sécurité numérique à 17,6%, système de transport à 9,5% et autres 0,5%. En outre, le groupe détient une participation de 35% dans DCNS, fabrication d'équipements navals à destination des secteurs de la défense et de l'énergie nucléaire. La répartition géographique, donc on a l'Europe à 55,5%, l'Amérique du Nord à 11,5%, Australie et Nouvelle-Zélande à 5,8% et autres 27,2%. Donc on est quand même sur une entreprise qui est répartie géographiquement à travers le monde. Ensuite, le nombre d'employés, 80 722 personnes. Là, c'est quand même assez monstrueux. On va regarder comme d'habitude au niveau des actionnaires. Alors pour les actionnaires, nous avons donc Dassault Aviation, SA qui possède 24,6%. On a le gouvernement français donc, qui est investi à 25,7%. Ensuite nous avons, alors ça c'est côté positif, vous savez que j'aime bien regarder ça, donc on a Thales employés plan à 2,18%. Donc les employés de Thales peuvent avoir des actions Thales privilégiées, à des prix privilégiés, voire des actions gratuites. Donc ça c'est plutôt intéressant et ça les motive en plus. On a Amundi aussi qui est investi dessus à 0,79%. Voilà ce qu'on pouvait dire donc concernant l'entreprise Thales et les actionnaires. Maintenant on va aller voir les chiffres de la société. Alors pour les chiffres de la société de Thales, donc en termes de valorisation, nous avons une capitalisation pour 2021 qui était à 17 milliards 305 millions, donc c'est assez important. Valeur d'entreprise 19 milliards 197 millions. Donc comme d'habitude, on va aller voir s'il y a de la dette. Alors donc effectivement, nous avons de la dette, nous avons 1 milliard 892 millions de dettes. En termes de trésorerie, on n'en a pas forcément. On va regarder les capitaux propres. Les capitaux propres de la société sont de 3 milliards 985 millions. Donc largement de quoi couvrir la dette. Hein. On a presque 2 fois le montant de la dette. Donc ça, c'est plutôt très positif. Allez, on remonte. Donc, on va continuer. Alors, on a le PER pour 2021 qui est à 21,7. C'est pas forcément hyper élevé pour une société comme ça. On voit que dans les années à venir, on va revenir vers un PER de 15, ce qui est pour Warren Buffett, je vous rappelle, l'idéal, un PER de 15 ou en dessous. Alors ça concerne les entreprises américaines, il faudrait regarder par rapport aux entreprises du même secteur en Europe. Ensuite, en termes de rendement, donc le rendement est de 2,82%. C'est plutôt pas mal. On voit qu'il est en progression dans les années à venir, puisque 2023, il serait aux alentours de 3,72. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y regarder? On va y regarder le cours de référence. Donc le cours de référence est actuellement à 81,30. L'action, elle, est à 80,56 € actuellement, donc on est en dessous du cours de référence. Ça, c'est positif aussi. Ensuite, évolution des comptes de résultats. Donc sur l'évolution des comptes de résultats, on peut voir donc les résultats d'exploitation, c'est la barre jaune. Donc résultats d'exploitation, on est aux alentours de entre 8 au plus bas pour 2020 et 12 au plus haut pour 2023 en projection.
Donc ça c'est plutôt correct. Les résultats nets, on est entre 2,5 et 6,5. Donc 2,5 forcément pour 2020 avec la crise du Covid, c'était très bas. Là on voit que ça a plutôt tendance à repartir vers le haut. Ensuite, pour ce qui concerne le chiffre d'affaires, donc il s'agit des barres noires. Donc les barres noires, on voit qu'il y avait une évolution 2018-2019, 2020 forcément avec le Covid ça a baissé, et là ça tend à repartir. Par contre, on peut quand même voir que le chiffre d'affaires ne réatteindra pas ses niveaux de 2019 avant l'année prochaine, voire 2023. Ensuite, nous avons les barres jaunes qui représentent le résultat d'exploitation. Donc il est positif, donc ça c'est bien. Et le résultat net qui est aussi en positif, pas d'énorme mais qui est quand même en positif. Ensuite, nous regardons ici le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc 2018, nous étions à 15 milliards 855 millions. Et pour cette année, donc 2021, nous sommes à 17 milliards 460 millions. Et on voit que ça va repartir et qu'on va revenir en progression pour les années à venir. Donc ça, c'est positif. L'EBITDA suit exactement le même cheminement que pour le chiffre d'affaires. Le résultat d'exploitation aussi. Donc là, on a la marge d'exploitation juste dessous. Vous voyez ce que je vous disais. 7,96 pour 2020. Et là, on repart au-dessus des 10% à partir de cette année. Donc ça, c'est positif. La marge nette, elle, oscille aux alentours de 5 et 6% dans les années, on va dire, normales, hors Covid. Le BNA, bénéfice net par action, pour cette année, il est de 3,74 €. Et le dividende est de 2,29 €. Donc ça reste correct, même si j'aime pas trop les entreprises qui sont au-delà des 50% de dividendes. Voilà, parce que c'est toujours difficile à tenir après lorsqu'il y a des cracks ou lorsqu'il y a des problèmes de trésorerie. Bon, Thales, a priori, ne rentrerait pas dans ce schéma-là. Alors, on va continuer. Donc maintenant, nous avons l'évolution du compte de résultat. Donc c'est ce qu'on a vu un peu au-dessus, sauf que maintenant, ils voulaient mettre par trimestre. Donc ça, je vous laisserai y regarder. Ensuite, nous avons toujours ici un tableau avec les chiffres d'affaires au trimestre. Donc pareil, je vous laisse aller y regarder. La situation de l'entreprise. Donc là, la courbe qu'on voit partir vers le bas de 2019 vers 2022, c'est le leverage, donc le nombre d'années de dette. Donc là, c'est plutôt positif puisque la dette va complètement disparaître quasiment à partir de l'année prochaine. On peut voir aussi que sur la dette, donc les barres bleues, on était en positif en 2018, 2019, 2020 négatif, 2021 encore négatif, 2022 on se rapproche du positif et 2023 en projection on devrait être dans du positif. Donc ça peut être intéressant pour les années à venir. Ensuite, donc la dette, on l'a vu. Le leverage, donc on voit qu'il est inférieur à 0, il est de 0,72%, 0,72 pardon. Ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas une dette si importante. Et donc ça, c'est plutôt très positif. Je vous ai dit, à partir de 4, il faut mieux éviter l'entreprise. Le leverage est trop important. Le cash flow, donc cash flow positif, qui a baissé entre 2019 et 2020, mais logique, beaucoup d'entreprises ont connu la même chose, mais il repart en positif à partir de 2021 à 1,179 milliard. Donc ça, c'est plutôt très bien. Le ROE, donc là on a une entreprise qui a un avantage concurrentiel assez important puisqu'il est de 22,7%. Donc ça c'est très positif. Avantage concurrentiel, c'est toujours intéressant d'être sur une entreprise qui domine son secteur. Les capitaux propres on a vu, donc les capitaux propres sont plutôt corrects. Très corrects même. Ensuite nous avons le ROA, donc ça je vous en parle pas souvent, le ROA.
mais ce qui va nous permettre de voir si l'entreprise continue à gagner de l'argent et quel est son pourcentage de ratio pour l'argent rentré par rapport à l'argent dépensé. Donc là, en l'occurrence, Thales a un rendement en gros de 4,01% lorsqu'elle fait un investissement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on voit en plus que ça a plutôt tendance à augmenter dans les années à venir. En gros, 100 euros de chiffre d'affaires, 10 euros pour acheter un produit X ou Y, et grâce à ce produit qu'elle a acheté, elle va pouvoir récupérer 4% d'intérêt derrière, en bénéfice. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le CAPEX. Donc le CAPEX, c'est l'investissement que l'entreprise octroie par rapport à son chiffre d'affaires. Donc là, il représente 2,69% de son chiffre d'affaires. C'est assez léger, mais en même temps, c'est une entreprise qui a peut-être pas énormément d'investissement à faire pour aller chercher de la croissance, puisqu'elle est déjà elle-même dans une position de leader. Ensuite, nous allons regarder donc les tableaux sur la droite. Donc l'EBITDA sur 11 ans est de 7,4% en moyenne. Donc là, pour l'année 2021, on est juste un tout petit peu au-dessus, ça reste correct. Le rendement, donc le rendement historique sur 13 ans est de 2,6%. Donc là, pour cette année 2021, on est un tout petit peu au-dessus. Par contre, là, vous voyez que pour 2022-2023, on va bien la dépasser. Donc ça, c'est à faire attention. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir ce rendement et ce dividende dans les années à venir? Ensuite, nous avons le PER. Donc le PER, en moyenne depuis 13 ans, est de 18,3. Donc pour cette année 2021, nous sommes un petit peu au-dessus. Par contre, on voit que pour 2022-2023, le PER va baisser, ce qui veut dire que l'entreprise est à des prix plus attractifs et peut-être est sous-évaluée par rapport au marché. Donc ça, c'est un point positif qui peut être intéressant. Concernant les dividendes, donc on voit que pour 2020, et là c'est ce que j'aime pas voir, pour 2020, l'entreprise a rétribué 80% sur ses bénéfices aux actionnaires, et donc ça c'est vraiment trop pour moi. On voit que pour 2021, ça revient au niveau des 60 et ça va avoir tendance à rebaisser malgré l'augmentation du dividende. Donc à voir un petit peu, il faudrait peut-être avoir un historique un peu plus long sur 10 ans ou 20 ans, voir si l'entreprise a tendance à faire ça régulièrement dès qu'il y a des problèmes ou des crashs. Le flottant est de 46,6%, ça c'est correct, on est presque à 50%. Voilà donc pour ce qui était des chiffres de Thales. Donc avant de continuer, je vous rappelle de penser à vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, de liker et de me laisser un petit commentaire afin qu'on puisse échanger sur cette société. Vous pouvez aussi me proposer une autre entreprise que vous souhaitez que j'analyse. Voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram, Instagram et Twitter. Allez, on va aller voir le graphique tout de suite. Alors, on se retrouve donc sur le graphique de Thales. Donc, on peut voir qu'actuellement, la société est sur le support qui se trouve à 80,74 €. Vous le voyez ici, hein, en vert. Donc là, on voit qu'il y avait une mèche qui était descendue et qui était venue toucher ici la ligne qui nous montre les tendances. Ici, c'est la ligne de tendance. Donc là, on a la tendance en haut et la tendance en bas. Ici, donc là, on voit quand même qu'on est sur un biseau descendant. Hein. On le voit ici et ici. Ça a touché, c'est remonté. Donc là, actuellement, l'action est dans à peu près la même situation. Elle est venue sur le support à 80,74 €. Elle est en train de franchir un petit peu ce support. Alors, je ne serais pas étonné qu'elle aille toucher encore ici. Donc aux alentours de 79 €. Avec une mèche peut-être. Et ensuite reprendre
son, son range ici, reconsolider ici, avant de revenir donc sur la première résistance qui va se trouver à 85,52 €. Donc il faudra d'abord qu'elle arrive à franchir cette résistance, pour ensuite essayer d'aller chercher l'autre résistance à 86,88 €. Voilà ce qu'on pouvait voir donc sur l'action. On va regarder, donc là on est sur un graphique au journalier, on va regarder sur un graphique à plus long terme pour se donner un petit peu une idée générale de la société. Voilà, donc là vous pouvez voir hein, sur le graphique long terme, on voit qu'il y avait eu une très belle poussée, donc on va même descendre un petit peu pour voir les années. Donc là, ici vous avez les années en bas. Voilà, donc là on voit que ça a commencé à pousser à partir de 2013, on a une belle accélération ici, un petit retracement, et ensuite une nouvelle grosse poussée ici. Donc là très importante la poussée, hein. Ceux qui sont entrés ici en 2013 et qui ont été assez patients jusqu'en 2018 ont fait de très belles plus-values. Hein. Ensuite on a eu un peu de consolidation ici aux alentours de 100 €. Et le crash qui a eu lieu avec le Covid en 2020, là on le voit ici, c'est redescendu, et ensuite là maintenant elle recommence à repartir un petit peu. Difficile de vous dire, 80 €, j'étais rentré à l'époque du crash sur Thales. Bon, à cette époque-là, je débute toujours en bourse, mais j'ai un petit peu plus d'expérience. Mais à cette époque-là, je pensais pas que ça allait repartir, et donc du coup j'ai revendu Thales en négatif. Je l'avais acheté aux alentours de 75 ou 74, je crois, 74 €. Donc voilà, là je regrette un petit peu peut-être de l'avoir revendu à cette époque-là. Est-ce qu'aujourd'hui je rentrerai sur Thales à 80 €? Ça peut se réfléchir, sachant qu'elle a un avantage concurrentiel très important, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Pourquoi pas, si le retracement était peut-être un petit peu plus fort, qu'on passe en dessous des 80 € avec la mèche, pourquoi pas mettre un ordre aux alentours de 79 €, mais je suis pas sûr que ça passerait. Autre chose aussi qui est très intéressant pour Thales, c'est que malgré son avantage concurrentiel et sa forte présence dans beaucoup de secteurs de la sécurité notamment, elle est actuellement en train de créer un partenariat avec Google pour créer une identité qui pourrait faire concurrence à OVH, puisque je vous ai fait une analyse fondamentale de OVH hier, pardon. Donc du coup, voilà, elle est dans l'idée de construire un géant du cloud et des données numériques. Donc ça peut être aussi très intéressant, hein, ça lie avec Google qui est un géant comme elle. Bon, c'est pour ça aussi que j'étais pas très positif sur OVH, hein. C'est aussi lié au fait que la concurrence est très importante et qu'elle est de plus en plus importante. Mais c'est une autre histoire. Voilà pour ce qui concerne donc Thales. Donc mon avis est partagé, puisque aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'action est peut-être un petit peu haute. Bon, sur du long terme, on voit quand même qu'elle a quand même progressé si on est patient. Est-ce qu'elle va continuer à progresser? Je pense que oui, étant donné qu'elle se donne les moyens, qu'elle réinvestit, qu'elle va chercher de la croissance en externe, et donc ça c'est quand même assez important. Maintenant, le prix de 80 €, pour moi, est un petit peu difficile à aller chercher, puisque le manque de liquidité peut me bloquer. J'ai déjà pas mal de lignes en portefeuille, donc il va falloir que je me focalise d'abord sur mes lignes en portefeuille. Mais je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est une belle valeur. Ensuite, ce qui est problématique aussi, c'est évidemment le fait que l'État soit actionnaire de l'entreprise à 25%. Puisque vous avez vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Hein. L'État a demandé à toutes les entreprises du CAC 40, en tout cas celles sur lesquelles elle avait du pouvoir, de ne pas distribuer de dividendes, même si la société était capable de le faire. Alors Thales, je ne sais pas s'ils ont coupé leurs dividendes sur 2020, j'ai pas fait attention, mais néanmoins ça peut être une situation dans quelques années qui pourrait revenir, et c'est toujours difficile de rentrer sur les sociétés où l'État est actionnaire à hauteur de 25 ou 30% ou même 50%.
Ça commence à faire beaucoup quand même. 25%, elle a plus que son mot à dire. Voilà. Donc, comme toujours, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.